Michael, comment vas-tu? Ouais, bonjour, vous pouvez voir un petit peu la voix, j'ai eu une rhinopharyngite doublée d'une bronchite, donc c'est sur la fin. Je suis en train de récupérer. Déjà, bah, écoute, j'espère que tu récupères vite, mais bon, hein, tu sais, toi, t'es mon docteur House, hein. Donc, de ce côté-là, je me fais pas de soucis. Déjà, première question, derrière toi, c'est flouté. Qu'est-ce que tu utilises comme, avec quoi tu rentres dans le live là? J'utilise NVIDIA Broadcast, qui est un outil fait par NVIDIA et qui utilise les dernières cartes graphiques et l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, vous l'avez compris, Michael est un geek. Alors, Michael, on s'est rencontrés il y a un moment de ça déjà, et je pense que c'était à l'occasion d'une, entre guillemets, d'une invention ou d'une idée que tu as eue, qui a été, on va dire, comment on peut, qui a été prise en charge par Orange pendant un moment, et puis ensuite, ça n'a pas été plus loin. Et je pense que tu t'y voyais, tu te voyais développer ton idée et tout ça, parce que à l'origine, tu bosses dans un centre service client et que bah, tu pensais que là, ton idée géniale, mais je te laisse en parler un peu plus pour que tu nous dises. Euh, bon, on s'est connus avant même, bien avant, grâce à la CDZ. Oui, Euh, ou plutôt, tu sais que tu bosses chez Orange Caen. exact. Voilà. Et non, en fait, la technologie que j'avais développée existe maintenant. Elle est fonctionnelle. Mhm. Elle existe, elle a fait des petits, mais elle existe par rapport à Orange. Elle est chez une entreprise qu'on connaît bien qui s'appelle Equinox. Mhm. Donc finalement, on peut dire que c'est sorti. Et aussi, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les produits Equinox et Business Livebox, la technologie aussi existe chez Free avec la Freebox Pro. Alors, Donc, si je comprends bien, tu as eu une idée, tu l'as développée avec Orange pendant 2 ans, si je m'abuse, et pendant on va dire que on t'a lâché, hein, on a trouvé que ça n'allait pas aller plus loin, mais que d'autres derrière. Alors, est-ce qu'ils ont récupéré ton idée ou alors ils ont inventé la leur? il y a quand même les mêmes arguments, la même façon de présenter. Il y a quand même beaucoup de similarités. Après, vu que c'était développé chez Orange, Orange en a un petit peu la propriété aussi. Bien sûr. Euh, donc, c'est quelque chose de délicat. Il y a au total, il y avait, mais par rapport à tout ce qu'on a développé, moi et mon équipe, on a eu d'autres technologies qui ont essaimé au sein d'Orange Mhm. et qui ont intégré d'autres projets, d'autres programmes, dont des programmes d'intelligence artificielle qu'on avait développés, des partenariats avec des startups, Thousand Eyes par exemple, avec qui Orange Business Service a signé des partenariats. Donc c'est un travail qui a été quand même, je trouve, plutôt bénéfique pour Orange, Mhm. même si on aurait pu aller beaucoup plus loin dans les technologies. Euh, Puisque la difficulté, c'est que euh, copier ou s'inspirer d'un projet, c'est une chose, mais il faut savoir que ce qui est mieux, c'est le porteur de vision du projet, celui qui l'a conçu, sait où on peut aller. Mhm. C'est-à-dire que c'est celui qui a créé, qui a la vision du projet, il sait jusqu'où on peut pousser la technologie. Tandis que lorsque c'est, par exemple, avec la Freebox Pro, quand c'est une pâle copie, on peut faire des erreurs. Et bon, Xavier Niel avait foncé avec la Freebox Pro et a utilisé une technologie que j'aurais jamais utilisée, c'est la technologie Sigfox. Bon, Mhm. ben, le principe de base quand on innove, c'est déjà on essaie de voir si la technologie est adaptée ou pas. Et c'était pas vraiment adapté. Donc la Freebox Pro, elle a une technologie IoT intégrée, mais elle marche à moitié. Mhm. Toi, en tant que porteur de l'idée à la base, Mhm. qu'est-ce que tu en as tiré de cette expérience? Parce que euh, financièrement, tu en as tiré quelque chose, et puis après, qu'est-ce que tu as eu comme boulot?
On t'a monté en compétence sur un boulot ou comment ça s'est passé? Alors, il faut savoir que ce qui s'est passé, c'est que il y avait un incubateur de projet qui s'appelait Entrepreneur Studio Mmh. et on a mis un terme à un Entrepreneur Studio pendant la Covid. Mmh. Donc, de manière un peu brutale et tous les projets ont été stoppés. Peu importe leur valeur d'ailleurs, certains ont survécu tant bien que mal, mais ça a été très, très difficile. Les projets qui sont mieux sortis sont les projets qui ont été excubés, pardon, qui sont sortis du groupe Orange avant. Mmh. Mon projet n'était pas assez mature pour en faire une start-up, malheureusement, à temps. Mais donc comme ça, bon, après, je pense à Le Vote, Mmh. qui a été reconstruit en dehors d'Orange et qui fonctionne très bien. Guillaume avance beaucoup. D'ailleurs, je collabore avec lui sur notre projet. Et, mais ce que j'ai appris, enfin, moi personnellement, je n'ai rien eu financièrement. Euh, j'ai eu en revanche beaucoup de formations, beaucoup de montées en compétences. J'ai été formé en Scrum Master, gestion de projet agile, en Lean Startup, en gouvernance holacratique, en Product Owner, en 5G, en IA. Donc vraiment, c'est ce que j'ai gagné de plus. Et malheureusement, il n'y avait rien qui était conçu pour l'après. Mmh. Euh, C'était vraiment une période de crise au sein d'Orange Innovation. Et, et sachant qu'on n'était qu'une minorité, rien n'a été fait. Hein. Rien n'a été fait pour nous. Je, Ça, c'est dommage. Michael? Ouais, j'avais une question en te disant, voilà, donc tu n'en as pas profité financièrement, tu es reparti sur le boulot où tu étais quand tu as eu Oui. l'idée. Je suppose que tu étais relativement amer, malgré tout. Euh, oui, c'est surtout que ça finit sans vraiment d'explication, sans vraiment de fin, avec des clients en attente, parce qu'on avait des clients. Mmh. On avait des clients qui voulaient notre technologie. Je vais pas les citer là, mais on avait des grands comptes qui étaient partants et qui à tout seul pouvaient financer le projet. Il n'y avait aucun problème. Et l'industrialisation. Donc on avait ce qu'il fallait, mais bon, voilà, ça, il y avait une fin de non-recevoir, mais pas vraiment explicite sur le projet, puisque ben on avait tout validé, on avait validé tout le process, on avait passé toutes les étapes jusqu'à l'industrialisation. Donc après, bon, c'est une volonté. Il y avait aussi des difficultés internes entre différents dirigeants du groupe Orange. C'était peut-être lié. Mais bon, c'est la vie des projets, hein. C'est la vie Tout à des fait. projets innovation. Et ça s'est passé pas au bon moment. Mmh. Alors Mais aujourd'hui, il n'empêche que j'ai appris beaucoup de choses quand même. Mm. ouais. Aujourd'hui, je pense que tu as rebondi, que tu es passé à autre chose et que, tel que je te connais, tu as plein de projets dans la tête. Est-ce que tu peux nous en donner comme ça la primeur? Alors la primeur, c'est que avec l'accord de management, c'est en cours hein, de négociation et en cours de travail. Et différentes entités à Toulouse, je prépare un essaimage avec la création d'une start-up de conseil aux entreprises, mais autant les territoires, et, et sur des problèmes globaux, c'est-à-dire les problèmes, les crises, gestion des crises, Mhm. la crise du Covid, différentes crises. Je peux parler, ça s'appelle la polycrise, c'est-à-dire les crises environnementales, sociales, économiques, politiques, géopolitiques. Le propre de ces crises, c'est qu'au bout d'un moment, elles se mêlent les unes aux autres, s'enrichissent les unes les autres, et ça devient extrêmement difficile de gérer. En France, il y a quasiment personne qui travaille dessus. Mhm. Les Américains travaillent dessus, les Russes, la Chine. Mais nous, en France, alors que ce sont des Français qui ont lancé le concept, Edgar Morin par exemple, personne n'est réellement dessus. Et j'ai travaillé sur la modélisation des systèmes complexes. Il faut savoir que c'est très complexe, c'est long, difficile. Et c'est là où j'ai remarqué qu'en fait, en modélisant la polycrise,
en fait, elle se comportait comme un réseau neural. Alors, tu dois connaître en intelligence artificielle. Mhm. C'est en deep learning. En fait, il y a beaucoup de similitudes. Et en travaillant dessus, je me suis rendu compte qu'en fait, les intelligences artificielles avancées de type Transformers pouvaient justement aider à accompagner les gens dans la gestion des crises complexes. Alors, ce qui est difficile, c'est que moi, la différence que je mets en place par rapport à d'autres projets dans le monde, c'est que je mets l'humain au cœur. Il y a un comité d'éthique qui est en train d'être constitué avec des chercheurs, avec des professeurs de philosophie de l'Université de Toulouse, Mhm. avec des personnes qui travaillent avec Edgar Morin même. Et justement, ça sera le cœur de la start-up, c'est l'éthique et la morale. Alors, l'essaimage chez Orange, Et je sais que c'est encore possible. C'est la possibilité c'est encore de partir de la boîte donc sans salaire et oui, en ayant, je vais dire, toute liberté d'exercer ce que tu fais. Toi, tu pars, bien évidemment, je connais l'essaimage puisque j'en ai profité il y a une trentaine d'années, ouais, un peu avant 2000, non, pas tout à fait 30 ans. Euh, c'est vrai que quand on part comme ça, on part avec l'esprit, enfin l'idée de ne pas revenir. Euh, pour ton projet, les financements, comment ça se passe? alors les financements sont en cours de montage actuellement, je suis en cours d'études. Ce sont des financements liés à la French Tech et à d'autres. Je connais le milieu de la start-up, les milieux des start-up, le milieu de l'innovation grâce à l'entrepreneuriat. Mhm. Et aussi, il y a la région Occitanie qui est très intéressée et petit à petit d'autres acteurs. La difficulté, c'est de choisir les acteurs qui veulent rentrer dans le projet pour pas diluer justement le capital et pas diluer aussi pour pas qu'il y ait des personnes avec, comment je pourrais dire, pour pas que ça soit mal utilisé. Puisque en fait, c'est un projet assez risqué avec beaucoup de valeur. Donc voilà, la protection, ce qui m'inquiète le plus, et c'est pour ça qu'on travaille dessus, c'est justement que ça soit pas utilisé à mauvais escient. Donc on est en train de créer, enfin moi je suis en train de créer surtout une entreprise à, à mission, donc avec des règles strictes, comme par exemple la limitation du salaire maximum. Un salaire maximum dans la startup ne pourra pas dépasser 3 fois le salaire minimum. Mhm. Donc si les gens veulent rentrer et s'attendent à un gros salaire, ben ils vont y réfléchir avant. Bien sûr. Et c'est ce qui est le plus important, ce sont les valeurs. J'ai discuté avec beaucoup d'élus, beaucoup de personnes qui essayent justement de reconstruire d'autres entreprises ou d'imaginer le futur des entreprises. Euh, et c'est la question qui revient souvent, c'est le pourquoi je essaye de lancer une entreprise, pourquoi je veux maintenir mon entreprise. Est-ce que je veux donner tout l'argent et tous les dividendes à des sociétés que je ne connais pas, ou est-ce que je veux assurer par exemple un avenir justement à la jeunesse. Donc ce sont des questions existentielles Mhm, bien sûr. On parle, extrêmement importantes. j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec David. Je suis un petit peu plus sensibilisé maintenant à ces questions, environnement, matières premières sur la Terre qui sont par Oui, définition en quantité finie. Aujourd'hui, les entreprises ne vivent que par la croissance. C'est vrai que Orange a encore oui. annoncé il n'y a pas longtemps une croissance dans ses chiffres. Comment toi, quelle est ta position sur ce côté? Parce que bon, gestion de crise, j'entends, ça résonne en moi par rapport à certaines études que j'ai lues, des podcasts que j'ai entendus. Comment toi, tu te positionnes au milieu de tout ça? Euh, comment tu le vois, toi? Alors, euh, donc j'ai là actuellement j'ai des prototypes qui tournent en ce moment sur ordinateur. Fait des simulations pour plusieurs entreprises. Euh, c'est pas bien compliqué, hein. Le modèle actuel économique ne fonctionne pas et va s'arrêter. C'est il n'y a pas de solution.
C'est-à-dire que le modèle basé sur une croissance illimitée dans un monde fini, c'est impossible. Ça ne peut pas marcher. Et c'est les limites de la croissance qui ont été définies par Denis Meadows et Donald Meadows dans les années 70. Ils ont fait des courbes, des projections. Les courbes sont plutôt bonnes, hein, quand on regarde ce qui arrive maintenant. Les projections, il y a les 3, 4, 5 ans de différence, mais les projections sont là, elles sont plutôt bonnes. Donc, c'est plutôt une question, c'est l'entreprise, est-ce qu'elle veut faire le maximum de profit et fermer après? Et les gens partiront avec des valises remplies de billets et aller dans les bunkers? Ou est-ce que, par exemple, ils veulent finalement redéfinir leur entreprise, revoir justement leurs objectifs, et puis finalement miser sur une croissance moindre? Et c'est pas si grave que ça, hein, de ne pas avoir de forte croissance. C'est revenir à la notion de service public, de service pour les autres. Mmh. Et il y a des modèles, beaucoup d'entreprises qui fonctionnent comme ça. On a des modèles économiques qui ont très très bien fonctionné. On a, je pense, modèle socialisme, le socialisme scandinave, qui était plutôt bien adapté. Maintenant, il a plutôt laissé place au capitalisme libéral. Mais en fait, il y a des solutions et il y a des entreprises à mission qui sont créées un peu partout. À Toulouse, on a une entreprise qui fait de la restauration de bâtiments qui s'appelle Atom, qui marche plutôt bien. Eh bien, c'est une entreprise à mission et qui a justement des salaires sont limités et les objectifs financiers aussi. Mmh. Mais ça plaît à tout le monde et puis ils en vivent. Ils en vivent correctement et tout le monde est gagnant. Donc, ces systèmes économiques, il y a Timothée Parric et d'autres personnes qui ont travaillé dessus. On peut faire une économie tout à fait différente. Mmh. Ça fonctionne, on le sait. Et les entreprises qui essaient d'avancer le plus vite possible en ce moment et qui essaient d'avoir le plus de dividendes risquent d'être les premières entreprises à se planter. Mmh. Alors, on parle des entreprises qui font des dividendes, donc qui rémunèrent les actionnaires, des entreprises qui font des bénéfices, des entreprises qui augmentent leurs salariés, hein, même si cette année chez Orange, ça n'a pas été la folie. Je demandais à David qui sera le premier à baisser, parce que il est effectivement certain que si les actionnaires demandent moins, si la boîte fait moins de bénéfices et si les salariés se contentent d'un salaire qui n'augmente pas, peut-être qu'on enclenche le mouvement. Mais il y a les entreprises concurrentes qui, elles, si elles ne font rien, gagnent des parts de marché. Donc est-ce que tu ne crois pas là qu'il y a un mouvement, une espèce de mouvement duquel on ne sort pas parce que personne ne veut être le premier à Oui. lâcher? Personne ne veut être le premier à baisser la garde, tout à fait. Il y a des pertes financières majeures. La question, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la résilience des réseaux de télécommunications, par exemple. J'ai beaucoup travaillé dessus. Et finalement, c'est pourquoi, quelle est la raison d'être d'Orange? Mmh. La raison d'être d'Orange, est-ce que finalement, notre service, c'est pas fournir de la connectivité fiable et de qualité aux Français Mmh. et au reste du monde? Puisque après, on sait très bien qu'il y a un impact du changement climatique sur nos infrastructures et sur la qualité justement de nos infrastructures. Il y a un impact qui est pas tout à fait mesuré, mais qui est mesuré dans d'autres pays. En Espagne, l'Espagne fait des publications sur le sujet, l'Allemagne, et on voit qu'il y a une dégradation justement dans les infrastructures et un coût de maintenance qui augmente continuellement en Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, en Espagne, en Italie. Mais en France, non, on ne mesure pas. Et ce qui est... enfin, on ne mesure pas officiellement. Et ce qui en ressort, justement, il y a déjà des alertes qui sont montées parmi les scientifiques qui ont étudié le sujet, c'est que là aussi, il y a une limite, c'est qu'au bout d'un moment, on va plus s'en sortir financièrement. Mmh. Donc, s'il y a une augmentation, un coût de maintenance qui augmente, allez, sur disons de 20%, on fait comment, nous? 20%, on n'a pas la marge. Mmh. Donc, quoi qu'il arrive, déjà qu'on a une marge quasiment à zéro,
même si on verse beaucoup de dividendes, hein, mais derrière ces dividendes, il faut voir aussi que ça ne représente pas beaucoup par rapport à la maintenance et au coût de fonctionnement du groupe Orange, qui est absolument colossal. Et on parle aussi des autres opérateurs, hein. Ça leur coûte très très cher. Ouais. Ça leur coûte des milliards. Aussi simple que ça, c'est des milliards et des milliards pour le fonctionnement. Donc, au bout d'un moment, il y a des questions qui ne sont pas encore posées, il y a un tabou. Les Anglais appellent ça l'éléphant dans la pièce. L'éléphant est là, mais personne n'a envie d'en parler. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va tenir? Il y a la SNCF qui travaille sur le sujet, par exemple la résilience de l'infrastructure, EDF aussi, mais pour l'instant Orange, on ne travaille pas officiellement dessus. Il y a les Alors, scientifiques qui sont consultés, c'est tout. lorsque je suis venu à Toulouse et que je t'ai rencontré, on avait été je crois que c'était la Villa Occitanie. C'était Tout à fait. un espace qui me paraissait très start-up like. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Oui. La Villa Occitanie continue et incube toujours des startups. Même c'est avec un rythme un petit peu moins élevé, puisque maintenant on a quand même plusieurs sites. La plupart des sites toulousains sont regroupés en 3 sites. Donc on a Orange, on a la Orange Tolosa qui est située à Balma, que beaucoup de connaissent. On le voit très bien depuis le périph' de Toulouse. On a Orange Blagnac qui va bientôt déménager. Il y a de nouveaux locaux qui sont en train d'être construits face à l'aéroport. Ce sont des locaux qui sont un peu plus petits, mais plus adaptés. Et il y a encore le Orange Colomiers qui fonctionne avec Orange Wholesale. Et il y a la partie aussi Orange Cyberdéfense. Au total, on a 4 bâtiments sur Toulouse. Et la partie start-up accueille toujours des start-up et va peut-être déménager. Hein. Ça, je ne suis pas encore au courant, puisqu'il y a des projets d'incubation de start-up chez Orange. Voilà. Sur Toulouse. C'est ce qui nous promet d'avoir des innovations bientôt, alors. Oui, tout à fait. Il y en a déjà qui sont en cours d'élaboration, oui, dans différents domaines, dont l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque moi, je pense que c'est nécessaire pour un grand groupe d'avoir des startups en son sein. Ça permet de dynamiser, ça permet de tirer par le haut l'innovation, mais aussi les affaires, le business. Il faut pas oublier que notre concurrent principal, Free, Xavier Niel, c'est lui qui est à la tête de Station F. Ah oui, je connais bien Station F. Et donc, ce n'est pas rien, Station F. Il a une vision sur toutes les startups et toutes les innovations technologiques. Et en plus, ça lui permet, toutes ces startups, elles discutent entre elles, mais elles discutent aussi avec l'équipe de Free et Xavier Niel. Donc, en fait, Xavier Niel est au courant des avancées technologiques, des nouveaux marchés avant tout le monde. Eh oui, eh oui. Ben, on devrait avoir notre station eau. Oui, pourquoi pas? Bah oui. Pourquoi pas? Mais il ne faut pas s'attendre à une rentabilité à court terme. Ah bah C'est non. ça qui Par ça ne marche pas définition, à court terme. ouais, par définition, une start-up, ça a besoin de beaucoup de temps. Je me souviens à l'époque, sur un salon Vivatech, quelqu'un de nos dirigeants qui disait sur 100 start-up qui vont passer là sur les 3 jours, il y en a une qui sera une licorne, quoi. Toutes les autres, voilà, elles vont vivoter ou elles vont s'arrêter, quoi. Oui, oui, mais c'est pas obligé que ce soit une licorne forcément, hein. Ouais. 1 milliard, c'est déjà énorme. Et puis 1 milliard, pourquoi faire? Il y a sur 100 startups maintenant, quand elles sont bien accompagnées, on a au moins la moitié qui perdurent Ouais. et qui vont accompagner, créer des entreprises. Ça peut être des PME, ça peut être des petites boîtes. On n'est pas obligé de créer un nouveau Google. C'est même quasiment impossible en France. Tout à fait, tout à fait. Bah écoute, Mais Michael, je c'est pense qu'il y a quand même un avenir, effectivement, dans les startups et dans l'innovation. C'est une question de choix. Aussi simple que ça. Et avec qui chez Orange, parmi les décideurs, tu es en contact éventuellement pour en parler? Parce qu'avant d'essaimer, il faudrait peut-être voir si chez nous, il n'y a pas quelqu'un qui est intéressé. Alors, je suis en train justement de cartographier les personnes qui pourraient être intéressées. Même si j'ai des personnes qui sont très intéressées en dehors d'Orange, en fait. Bah oui. En dehors d'Orange, de suite. Là, en interne d'Orange, Orange
actuellement, il y a les Jeux Olympiques, puis ensuite, il y aura peut-être d'autres mouvements d'autres mouvements Ah, et des réformes qui vont arriver. tu sais quelque chose que tu veux pas nous dire après les Jeux Olympiques. Comme tout le monde. Exactement. Dis-moi, on sait que chez Orange Business, il y a un plan de départ volontaire. Tu n'en fais pas partie. Ah non, moi je suis plus chez Orange Business, je suis chez Orange Wholesale maintenant. Ah, wholesale, ok. Ceux qui vendent du Mm. réseau aux opérateurs tiers. Ce qui m'a permis de voir justement d'avoir une autre vision des télécoms. C'est très intéressant. Et ce qui m'a impressionné, c'est la dépendance des autres opérateurs au réseau d'Orange. C'est impressionnant, hein. Bah, S'il n'y a plus d'Orange, il n'y a plus d'SFR, il n'y a plus personne. bah oui, tout à fait. Et ça, je pense que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. L'opérateur historique est Mm. encore très présent et bien dans ses bottes, quoi. Mais simplement parce que c'est très cher, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travaux. Il y a des infrastructures partout, c'est complexe. Donc, alors voilà, c'est ma fille qui m'appelle. Mais, donc, euh, donc en fait, on a vraiment Wallset, c'est très intéressant. Mhm. C'est vraiment c'est un point de vue très intéressant. C'est en train de grossir. Bon, pour l'instant, on a suspendu justement les embauches. Ça va peut-être redémarrer dans quelques mois. Mais c'est vraiment un point de vue qui est très intéressant, je recommande. Ok, bah écoute, C'est une, on retient Orange Wholesale, il faut aller sur Orange Jobs, et puis s'il y a quelque chose, faut y aller. ça. On a parlé boulot, et maintenant côté familial, côté comment ça se passe? En côté familial, ça va, ça grandit. Hop, je réponds justement. Voilà, ça grandit. Ma fille a maintenant 13 ans, hein, un petit bout de Ah, chou qui commence à devenir petit ado. les ennuis Donc vont c'est un peu plus. commencer. Voilà, les ennuis commencent effectivement. Avec les non-dits, c'est la partie un peu plus fun, je pourrais dire. Ouais, bah oui. Non, mais en plus, je Voilà. pense que ça te change un peu de ce côté boulot où tu es dans la réflexion, tu es dans l'intelligence, dans le truc, et puis bah, de l'autre côté, on est sur des trucs plus terre à terre avec une fille de 13 ans, c'est sûr que c'est pas la même chose. Alors, elle est, Zoé est une fan de requins depuis l'âge de 4 ans. Mhm. Et elle est très engagée sur le plan environnemental, ce qui est une bonne chose. Et elle veut faire biologiste marin spécialisé dans la sauvegarde des requins depuis. Et on dirait pas, mais elle travaille dessus. On a carrément des livres professionnels maintenant à la Mais c'est maison. très bien. C'est très bien. Je pense que la Euh, jeunesse aujourd'hui s'intéresse vraiment, vraiment à la planète. Et pour ne pas citer Greta Thunberg, là, qui a un petit peu secoué le cocotier, je pense qu'on en a une multitude de petits autour de nous. Et quelque part, ces petits qui deviendront des ados, qui deviendront des jeunes adultes, je pense qu'ils vont pas nous laisser faire, en tout cas laisser faire les adultes comme ça s'est passé dans les périodes précédentes. ils, ils ont plus tout à fait raison, hein. Ils ont tout à fait raison. Faut voir le monde qu'on leur regarde, qu'on leur laisse. Euh, il fait pas rêver, hein. Ah ben c'est C'est sûr. notre cher Emmanuel Macron nous a demandé de faire plus d'enfants. Il s'est pas posé la question. Et finalement, si les gens n'avaient pas forcément envie, Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. voilà, c'est le pourquoi. Mm. Écoute, Michael, merci d'avoir été venu malgré ta voix toute cassée. On suit, Ah, bien entendu, dans la CDZ, on suit, et tu sais que dès qu'il y a quelque chose à dire, tu me fais signe. Même des fois, c'est moi qui vais te titiller pour dire, écoute, il y a quelque chose dans le pipe, je veux savoir, tes collègues veulent savoir, et c'est avec un grand plaisir qu'on partage. Et puis, on ne sait jamais, là-dedans, quelqu'un qui a une idée aussi, et puis qui te la balance, et puis hop, c'est parti. oui, Hein, ça marche comme ça aussi, oui. Par les réseaux, justement. ça Et marche. quand même, et heureusement qu'il y a la communauté des agrumes, hein. C'est vrai que moi, ça me passionne. Et puis, pour te dire, je suis aussi dans les projets puisque je suis en train de réfléchir côté intelligence artificielle pour voir si je ne peux pas produire de la vidéo en total, tu vois, sans être devant. Donc, me cloner, cloner ma voix, et puis écrire du texte, et puis que ça fasse des directs complètement autonomes. Oh oui, ça doit.
et Nvidia avait travaillé dessus. Il y a aussi, oui, il y a déjà des projets, hein. Il y a par exemple le traducteur en instantané. Ouais, Quand les gens tu parlais en différentes langues, en fait, ces personnes-là, ce n'est plus toi, c'est un modèle 3D tout à fait. et c'est extrêmement réaliste. Donc oui, si ça n'existe pas encore, ça existera dans quelques mois, hein. Tout à fait. Ça va tellement vite, tellement vite. Michael, C'est le merci propre de beaucoup. l'IA, oui. Merci beaucoup pour ta Allez, participation. Écoute, quand il y a du nouveau, tu nous fais signe et puis je te laisse aller chercher ta fille parce que sinon ça va c'est ça, chauffer. À ça va très bientôt, chauffer. Michael. Allez, Bye bye. à bientôt.